et voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous savoir connectés devant vos smartphones, tels que vous le savez. Nous n'avons pas l'habitude de faire oracle le dimanche, mais exceptionnellement, comme hier, nous n'avons pas pu le faire, donc nous le faisons aujourd'hui. Picole soit béni, Josiane, Bill et ma fille soient bénis, Sœur Rosette soit bénie, merci d'être là. Nous sommes très heureux de vous savoir. Surtout, ne zappez pas parce que il y a des très bonnes choses aujourd'hui. Hein. Donc, soyez bénis. Parsec soit béni là où vous êtes, depuis le Congo-Brazzaville. Nous sommes très heureux. Nous saluons en même temps l'homme de Dieu, l'apôtre Désiré Bantsenga. Faites parvenir, s'il vous plaît, mes salutations à lui. Et je crois que ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup. Nous vous convions de ne pas zapper, surtout d'entrer avec nous. Ah, Pasteur Jules, God bless you, how are you? Très heureux de vous voir avec nous ce soir. Hein? Ndekone Mia, soyez bénis, merci beaucoup. Salut Sœur Karine, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux, comme vous l'avez constaté. Donc ce soir, nous sommes en train de passer l'oracle des minuit ce soir, ensemble avec vous. Et surtout, je vous prie de ne pas zapper, rester connectés, scotcher, parce que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas encore partagé, invite un frère, invite une sœur, pour qu'ensemble, nous puissions passer des très bons moments. Yengeche soit béni. Hier, nous n'avons pas été en ligne, donc suite à d'autres exigences. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour votre bénédiction. Alors sois aussi gentil, c'est-à-dire en partageant juste l'oracle de ce soir pour être un canal de bénédiction. Pasteur Mbemba Kinavwidi. Je crois que vous êtes toujours à Johannesburg, Pasteur Mbemba. Que Dieu vous bénisse, merci d'être là. Ouais, c'est oracle, madame. Yengeche, hier on n'avait pas fait notre oracle, c'est pour cela nous prenons la journée d'hier pour aujourd'hui. Voilà. Messieurs les sénateurs ne nous a pas laissé faire l'oracle, et aujourd'hui Dieu a permis que messieurs les sénateurs nous laissent faire l'oracle. Donc voilà, je crois que tu as tout compris. Donc que Dieu vous bénisse. Bon, je veux aussi quand même faire oracle les dimanches, hein, je ne fais pas. Webe soit béni, Dina soit béni, puis Nicole Vangou soit béni, notre sœur, que Dieu te bénisse. Ngala Julie, hein, soit béni. Merci pour ta ponctualité, le fait d'être avec nous. Alors, invitez des amis. Nous allons passer des très bons moments. Sœur Véronique Toko, soit bénie. Merci d'être là. Allez-y. Peniel Shekina, sois béni. Merci d'être avec nous. Barbara, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Exceptionnellement aujourd'hui, nous allons pouvoir passer des très bons moments. Donc c'est pour cela que je te convie de ne pas zapper. Rester scotché, surtout pour qu'ensemble nous puissions passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Oh là là, Madame Yarki, docteur, que Dieu te bénisse. Quand je t'ai vu là, je me suis souvenu là. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Sandrine, sois bénie. Alors, ne soyons pas égoïstes, partageons au maximum notre live pour être un canal de bénédiction pour les autres aussi. Merci pour ceux qui les font déjà. Grâce Néma, sois bénie de partager l'oracle. Est-ce que vous pouvez faire comme les autres? Donc, dès que tu entres, tu partages en même temps. Je veux que tu sois un canal de bénédiction pour les autres aussi. Voilà. Nous voulons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Le temps que vous êtes en train de partager, oui, il est temps pour moi de mettre un cantique qui va nous amener dans une dimension de la méditation. Nous devons pouvoir passer à autre chose. Voilà. Celui qui fait promesse est fidèle.
Invitez un frère, invitez une sœur. Atalov, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Je t'avais écrit, tu n'as pas réagi. Ata, je t'avais dit que ton visage m'est familier, mais j'ai oublié, je ne sais plus si... mais écrivez-moi quand même, répondez-moi inbox. Merci. Yapiro. Que Dieu te bénisse. Hein. Aujourd'hui, tu es touché par le Saint-Esprit d'être avec nous. Merci. Alors, commence à contempler le merveille de Dieu. Il a dit qu'il ne te délaissera point. Il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Tu entres avec notre charte. Consommons Jésus-Christ en modération, comme l'a fait notre sœur Atta. Sois avec nous. Ne perds pas ce moment. Je sais que tu as passé un très bon culte. Mais nous avons dit consommons Jésus-Christ sans modération. Tu vas commencer ta semaine avec le Seigneur. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour ce moment béni. Commence à anticiper ta louange face à toutes les bonnes choses que tu crois par la foi Adonai le faire pour toi. Il t'a sélectionné parmi les vivants, non parce que tu l'as mérité, encore moins non parce que j'ai mérité, mais c'est juste l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance de Dieu te retourne, Seigneur. Bien-aimé, entre et puis partage en même temps. Nous sommes en train d'élever le Seigneur en ce moment. Nous sommes en train de rendre multiples actions de grâce pour son amour. Regarde tout autour de toi. Tu vas te rendre compte et constater que la plupart des gens avec qui vous avez vécu ensemble, évolué, ne sont plus en vie. Mais toi, Dieu te prête le souffle de vie. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité, encore moins parce que j'ai mérité, mais c'est juste l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Lève ta voix, commence à lui rendre multiples actions de grâce. Commence à bénir son saint nom. Lui, le roi des gloires, le puissant de Jacob, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Rababé Kotario Robosha Nderebe Kanama. Alléluia, Jésus, que ton nom soit béni, loué pour l'éternité, le Dieu de toute miséricorde. Je te rends multiples actions de grâce pour toutes les bonnes choses. Je glorifie ton Saint-Nom à cause de ton amour infini. C'est pour cette raison, ce soir et maintenant, Père, je viens me confier en toi. Je viens te dire merci. Je viens te louer. Je viens te rendre multiples actions de grâce. Je viens témoigner ton amour à mon égard. Gloire et louange te soient rendues les saints de saints. Gloire et louange te soient rendues la parole vivante. Gloire et louange te soient rendues celui qui dit un mot et la chose arrive. Laisse-moi te rendre multiples actions de grâce. Bien-aimé, bénis le saint nom de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Rendez honneur, rendez puissance, autorité, élévation à son honneur. Nous sommes en train de parler sur le nouveau départ. Dis au Seigneur ce soir, je n'aimerais pas que le nouveau départ reste un slogan pour moi, mais je veux pouvoir être héritier et héritière, vivre et jouir justement de l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Bien-aimé, sois reconnaissant face à l'amour du Seigneur. Sois reconnaissant face à toutes les bonnes choses que Adonai fait pour toi. Élève-le encore ce soir. Dis-lui, je te suis infiniment reconnaissant. Je bénis ton Saint-Nom à cause de ton amour grand. Je bénis ton Saint-Nom à cause de ta faveur. Je bénis ton Saint-Nom à cause de ta gloire. Je bénis ton Saint-Nom à cause de ta faveur. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. À qui pourrais-je te comparer, ô toi les saints de saints? Le puissant de Jacob, le Dieu qui m'a choisi parmi tant d'autres. Qui suis-je? Dans quel profil est-ce que tu m'as sélectionné? Tu es celui, ô Père, qui qualifie ceux dont la société a disqualifié. Mon âme est reconnaissant face à tes œuvres. Bien-aimé, tu es en train de jubiler dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de jubiler dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de jubiler dans la présence de Dieu. Il est capable d'être élevé, d'être loué. Rien que pour le souffle de vie. Bien-aimé, tu es tellement redevable à Dieu. Rien que pour le souffle de vie, je suis redevable à Dieu. Rien que pour le souffle de vie, nous sommes redevables à Adonai. Louange à toi, Jésus. Je t'appelle Jéhovah Nissi, toi qui es ma bannière. Il est écrit dans ta parole, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Mon âme, je te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te reconnaît
comme étant le seul, l'unique et le véritable. Tika molimo nanga ezala reconnaissant na bolamu oyo sali ponanga. Rebabero kotaro do shonda ribarikana. Laisse-moi te rendre multiples actions de grâce pour toutes les bonnes choses que tu fais, que tu ne cesses de faire en ma faveur. Que la louange, que l'autorité, que l'élévation te retourne à toi seul, le roi des grâces, le Saint d'Israël. Renara bario do koshema mama, irebe kotoro do sanderi da gorio do shoterebe kama. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit glorifié, béni. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Je te reconnais comme étant Jéhovah Rapha, éternel Dieu qui me guérit de toutes mes maladies. De toutes les maladies, ô Père, qui ont envahi le corps. Je sais que tu me guéris. Tu es ma guérison. Tu es mon soutien. Tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier. Le Saint d'Israël. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme reconnaît ta grandeur. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te glorifier. Dans le nom puissant de Yoshua, je t'élève au-dessus de tout. Laisse-moi te rendre multiples actions de grâce pour toutes les bonnes choses que tu fais. Je t'élève comme Jéhovah Rapha parce que tu as anticipé ma guérison par l'œuvre salvatrice de la croix. Tu as anticipé ma guérison par l'œuvre salvatrice de la croix. Tu m'as rendu phare, tu m'as rendu fort, tu m'as rendu puissant, tu m'as rendu puissant pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer, laisse-moi te bénir. Toi, le Dieu qui détient le mystère de la 25e heure, toi qui rends l'impossible possible. Nous te disons gloire, nous te disons merci pour l'éternité et pour la vie. Koumama, fidèle tendre Père, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde. Hey, Rabba Berokota Mamoshendebeka. In the name of Jesus, que ton nom soit glorifié, béni pour la vie. Que ton nom soit glorifié, béni pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, béni pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, béni pour l'éternité. Bien-aimé, tu vas éloigner de toi toute forme de distraction. Tu vas consacrer ces moments à Dieu. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Dis, Seigneur, que ton serviteur soit un canal de bénédiction. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Lève ta voix, dis-lui, Seigneur, je veux t'entendre par les biais de ton serviteur. Je veux te voir par les biais de ton serviteur. Je veux que tu me saisisses. Dis-lui, Seigneur, de toute miséricorde, je vais contempler ta gloire dans toutes les dimensions de ma vie. Dans toutes les dimensions de ma vie, je veux te voir. Je veux t'expérimenter. Par les biais de ton oint, de ton serviteur, je veux être, Père, affecté, touché par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. El Elyon, El Shaddai. En toi, nous crions. En toi, nous sommes en train de prier parce que nous croyons que tu es fidèle, parce que nous croyons que tu es juste, parce que nous croyons que, Père éternel de toute miséricorde, ta parole nous rend purs, ta parole nous sanctifie, ta parole nous justifie, ta parole nous défend, ta parole, oh Rababero Kotaria Baboshe, nous transforme. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Elle nous rend purs. Elle nous rend purs. Elle nous rend purs. Irababero kotababoshana. Miendere kurida kayu kuskundara baboko robo samari de keshina. Père éternel, Dieu de toute grâce, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Le roi des grâces, le saint de saints, le juste juge, l'étoile brillante du matin, que la louange, la puissance te retourne à toi seul. Pour l'éternité, je te rends multiple action de grâce. Mon Jésus, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Nous te consacrons ce moment, Père, que ce moment soit sous contrôle de la puissance de ta parole. Tout ce que nous aurons à dire, tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous aurons à partager en ce moment, avec ceux-là que tu as prédit, que tu as prévu, Seigneur de grâce, d'écouter ces messages, des destinataires de ces messages. Père, nous sommes confiants parce que nous savons que tu vas nous faire du bien. Tu fais du bien et tu ne cesseras de nous faire du bien. C'est pour cette raison, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Je m'oppose contre toute pensée négative. Je le rends nul et sans effet au nom puissant de Yoshua. Oui, Père, nous nous recommandons sous contrôle de ta présence. Sois avec nous du début à la fin. Prends contrôle de tout. Que la gloire de Dieu, la droite de l'Éternel puisse nous être utile en ces nets moments. Nous voulons diminuer pour que toi tu puisses grandir. Nous voulons disparaître pour que tu apparaisses dans les puissants et précieux noms de Yoshua. Nous te prions avec foi et confiance là où tu es. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup de participer avec moi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de nous rejoindre. Je vois Madame Amanda, que Dieu te bénisse d'être là. Je vois Laurette qui vient. Johanna, Kabedji, soyez bénis.
Vous tous qui entrez, au fait, si tu n'as pas encore partagé, fais juste ces petits clics-là. Partage parce que j'ai un message aussi important à nous communiquer et je crois que il est indispensable. Nous avons passé un très bon culte et comme vous l'avez constaté, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train carrément de faire l'oracle le dimanche. C'est inhabituel, c'est-à-dire nous n'avons pas l'habitude de le faire le dimanche. Justement, nous rattrapons la journée d'hier parce que hier, nous n'avons pas pu le faire parce que nous y étions empêchés. Alors pour cela, nous voulons l'abondance, comme disent les Français, ne nuit pas. C'est-à-dire, je ne vois pas si nous pouvons être abondés par rapport à autre chose, ne pas pouvoir aussi être abondés par la parole. D'accord? Donc, nous faisons l'oracle de mardi à samedi. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, c'était un dimanche béni. Un dimanche qui nous permet justement de pouvoir partager cette parole avec nous. Donc, que Dieu vous bénisse. Oui, je vous souhaite, je vous présente tous mes vœux de bonheur, mes vœux de faveur, de grâce. Hein? Peace and grace. Hein? Donc, la paix et grâce dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, tous mes enfants, vous pouvez partager. Tous les enfants de Shiloh qui sont en ligne, partagez-en. Et tous les amis de l'oracle de minuit, partagez parce que là, nous allons pouvoir commencer notre oracle. Alors, nous parlons sur un grand thème. Nous partageons un grand thème. Les thèmes que nous sommes en train de partager parce que c'est la pensée que Dieu nous a communiquée pour la nouvelle année 2018. C'est-à-dire, nous parlons sur le nouveau départ. Nouveau départ, pourquoi? Parce que quand nous parlons du nouveau, c'est qu'il y a eu l'ancien. On ne peut pas faire mention du nouveau tant qu'il n'y a pas eu ancien. On parle du nouveau en faisant allusion de ce qui est passé. C'est-à-dire, on a fait quelque chose et qu'on a trouvé soit qu'on a réussi et qu'on veut de nouveau essayer, ou reprendre la même chose, ou soit ça n'a pas marché et que du fait que ça n'a pas marché, nous essayons de rectifier les tirs, nous essayons de regarder le pour et le contre, nous essayons de pouvoir faire la rétrospective de ce que nous n'avons pas pu réaliser, de ce que nous n'avons pas pu toucher, et nous essayons d'aménager de nouvelles bases pour essayer de faire un nouveau départ. Donc, nouveau départ, ça fait partie justement des déterminations d'une personne qui tient à tout prix de réussir à quelque chose, d'une personne qui tient à tout prix de ne pas se laisser dans la médiocrité que lui impose la réalité de la vie, que lui impose le diable, que lui impose les démons, que lui impose toute forme de personnes justement qui s'estiment être, je ne sais pas moi, le maître ou être à la base de combats qui peuvent carrément vous compliquer la vie. Donc, quand nous parlons du nouveau départ, donc, il y a eu ancien et que nous devons maintenant répartir sur de nouvelles bases pour essayer de faire un nouveau décollage qui va nous permettre justement d'atteindre le but pour lequel nous sommes en train de vivre. Et cette année, nous avons la pensée d'orienter quelqu'un à une voie prophétique correspondant à son destin et à sa destinée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute personne que Dieu a placée dans la vie humaine, c'est un investissement de Dieu. Donc, j'aimerais dire à une personne, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es un investissement de Dieu. C'est-à-dire, pour que Dieu décide de ta naissance sur la terre, il a musé d'investissement et en t'introduisant sur la terre, tu viens pour vivre à dessein. Je répète pour que tu me saisisses. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu puisses vraiment entrer dans la profondeur de ce que je dis. Pourquoi? Parce que chacun de nous sera révolté au-dedans de lui-même. C'est pour cette raison, je n'aimerais pas que tu puisses pouvoir être distrait en ce moment. Et laisse-moi te dire, trop souvent, nous nous réveillons à la fin d'année pour regretter l'année que nous avons ratée, pour n'avoir pas réalisé de grands projets, pour n'avoir pas atteint nos buts, pour n'avoir pas atteint nos objectifs, pour avoir tout perdu. Et on se retrouve en train de pleurer, on se retrouve en train de jeûner pendant 21, 40 jours, justement pour essayer de rattraper une année que nous avons déjà foutue dans la merde, que nous avons déjà perdue. Alors, moi, le Seigneur me met à cœur, cette fois-ci, au cours de cette nouvelle année, de pouvoir te préparer spirituellement d'abord,
te préparer psychologiquement, spirituellement, parce que cela est lié à 3 Jean 2, où Dieu nous révèle sa pensée par le biais de son serviteur, l'apôtre Jean, prophète. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Un souhait, c'est un désir que l'on exprime pour l'amour qu'on a de toi, pour l'amour qu'on a pour toi. C'est-à-dire, Jean s'adresse à Gaius par l'inspiration de Dieu. Et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Non seulement que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce qui veut dire, il y a eu des années antérieures où nous avons lamentablement échoué. Il y a eu des années antérieures où nous avons essayé des choses qui n'ont pas marché. Il y a eu des années antérieures, entre autres, celles qui viennent de passer, il n'y a même pas 2 mois, il n'y a même pas 1 mois, c'est le mois de décembre 2017. Et je n'aimerais pas que nous puissions continuer à être dans les slogans, mais j'aimerais que chacun de nous puisse pouvoir augmenter son niveau de réflexion. Et ce soir, j'aimerais te pousser à une réflexion, parce que vous savez, la réflexion est un terrain que le diable a fait perdre beaucoup de gens. C'est-à-dire, beaucoup de gens pensent, quand on prie, on n'a pas droit à la réflexion. Non, non. Même les animaux ont le temps de pouvoir réfléchir. Vous savez, quand la Bible nous introduit ou la Bible nous pousse à la méditation, quand on parle de la méditation c'est quoi? C'est quand on dispose de son temps, justement, pour passer des temps de réflexion conformément à ce que dit la Bible te concernant, me concernant, prophétiquement, de ce que déclare la Bible te concernant et me concernant. Et c'est pour cela, quand nous parlons d'un nouveau départ, c'est-à-dire tu ne peux pas faire un nouveau départ sans passer par le terrain de la réflexion pour essayer de faire la rétrospective. C'est pas pour rien, frère, que dans chaque véhicule, il y a ce qu'on appelle le rétroviseur. Et c'est pour cela, dans les pays développés, tu ne peux pas rouler avec une voiture qui n'a pas de rétroviseur. Pourquoi? Parce qu'au fait, pour la police, ça serait comme si tu es exposé à des dangers énormes. Le rétroviseur te permet de contrôler les 2 angles qui sont tout autour de toi. Le rétroviseur te permet de comprendre qui est derrière toi et qui est à tes côtés, qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Le rétroviseur te permet de faire des déplacements pour que tu ne puisses pas être victime d'un accident ou que tu ne puisses pas cogner les autres et que tu ne sois pas cogné. Et c'est pour cette raison, ceux qui ont été occultes aujourd'hui et qui nous ont suivis, j'ai été catégorique en train de dire à une personne, ne permets à personne de pouvoir enterrer ton présent, encore moins ton futur, enterrant là le passé où tu as eu des erreurs à commettre dans la vie. Jésus, devant la femme adultère, il a posé la question, qui d'entre vous n'a jamais péché? Cela ne voulait pas dire que Jésus encourageait l'adultère de cette femme. C'est parce qu'il a vu l'attitude et la méchanceté que le pharisien a mené avec pour chercher les jugements de cette femme-là. Ça, je l'explique et je l'expliquerai aussi longtemps que j'en aurai la possibilité et l'énergie que Dieu m'accorde, me prête enfin de pouvoir parler de sa part. Nous avons des gens qui sont prêts carrément à faire le nouveau départ, mais qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que il y a les combattants de leur vie, les éléments, les outils, les instruments que le diable utilise pour leur culpabiliser à ce qu'ils ne puissent pas comprendre qu'il est important de pouvoir à un certain moment s'arrêter pour voir plus devant que regarder en arrière. Jésus savait que s'il faut que je parle d'adultère en Israël, les filles sont censées se marier vierges. Donc ce qui veut dire il y a des femmes ou des jeunes filles qui n'ont point jamais connu des hommes. Et il y a des hommes qui sont chastes. Il y a des maris qui sont fidèles à leurs femmes. Et il y a des femmes qui sont tellement fidèles à leur mari qu'ils pourront se lever pour contraindre ou pour être à la hauteur de lapider cette femme. Mais il s'est permis de dire qui d'entre vous n'a jamais péché. Parce que, au fait, trop souvent nous avons la facilité de pointer l'autre en exposant le mal que l'autre a fait, sans pour autant oublier que si cette femme a commis l'adultère, parfois toi tu es menteuse, parfois toi tu es escroc, parfois toi tu as la dette de quelqu'un, ça va faire 10 ans que tu n'as pas encore donné. C'est-à-dire, la Bible dit que accusés par leur propre conscience, personne n'a pu prendre une pierre et lancer sur cette femme. La Bible dit, accusés par leur conscience, ils se sont rendus compte
qu'il n'avait aucune reproche à faire auprès de cette femme-là. Et la Bible dit, chacun commençait maintenant à reculer, à reculer. Et tout du coup, Jésus est resté seul avec cette femme-là. Ce qui justifie le geste de Christ, il a dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Il a dit à Jésus, ils ne sont plus, tous sont partis. Écoutez maintenant la conclusion de ce qu'a dit le Christ. Moi non plus, je te condamne. Va et ne pêche plus. Tu veux un nouveau départ cette année? Cette année, si tu veux un nouveau départ, tu dois essayer justement de faire ce qu'on appelle la rétrospective. C'est-à-dire essayer de créer ce terrain de réflexion qui est utile. Devenir enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu n'exclut pas le domaine de la raison. C'est-à-dire être frère en Christ ou devenir sœur en Christ n'exclut pas le domaine de la réflexion. C'est-à-dire devenir enfant de Dieu n'est pas synonyme de devenir un abruti où tu n'as pas le temps d'essayer de voir le domaine où tu as échoué et d'accepter. La Bible dit ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est-à-dire, celui qui cache ses transgressions, c'est qui? Celui qui ne veut pas assumer la responsabilité de ses erreurs. Frère, il est important que tu assumes tes erreurs. Pourquoi? Parce que en assumant tes erreurs, cela te donnera la possibilité de rectifier les tirs et d'avancer pour faire un nouveau départ. Aucun avion ne peut décoller quand il est sur le tarmac sans pour autant commencer par faire ce qu'on appelle le taxi. C'est-à-dire, il doit d'abord reculer, quitter le tarmac, aller sur le piste, faire un tour. Et puis, après avoir fait un tour, il va maintenant regarder vers le cible de son départ, prendre la vitesse de croisière afin de pouvoir décoller. Pourquoi? Parce que si l'avion fait toutes ces manœuvres-là, parce que quand il prend la vitesse de croisière, c'est une vitesse, c'est un aller sans retour. On ne peut plus l'arrêter pour lui dire, écoutez, tu ne peux plus décoller. C'est-à-dire, c'est pour cela, le tour de contrôle, toutes ces choses sont vérifiées à la lettre. C'est-à-dire, c'est lui qui est au tour de contrôle est en train de vérifier l'air, plutôt le haut. Donc, il vérifie tout. Il y a tout ce qui est prévu pour que l'avion puisse avoir l'autorisation de décollage. Je suis en train de m'adresser à une femme et à une personne ce soir. Laisse-moi te dire que par rapport au destin que tu as, tu auras des personnes, des hommes qui pourront t'accuser comme ceux qui ont amené cette femme adultère devant Jésus. Mais que ceci ne puisse pas justement t'arrêter sur le chemin. Pourquoi? Parce que, au fait, en réalité, il y a un avenir glorieux devant ta face. Et le diable sait, aussi longtemps qu'il ne passe pas par la voie de la culpabilité pour te tuer, pour te détruire, tu n'avanceras pas et tu vas tourner en rond. Mais je suis venu dire à une personne, il est temps que tu puisses prendre conscience que, vous savez, c'est que j'aime avec Dieu, c'est que j'aime avec Dieu. Quand nous revenons à lui, il ne nous met pas dehors. Non, je dis à quelqu'un, quand nous revenons à lui, il ne nous met pas dehors. Cette année, frère, j'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. Non, je crois qu'il y a un homme qui peut jubiler avec moi. Oui, frère, ça ne vaut pas la peine de se justifier dans certaines choses. Ça ne vaut pas la peine de vouloir avoir à tout prix la raison. Ça ne vaut pas la peine de vouloir à tout prix vouloir à ce que tu t'expliques dans certaines choses. Il est important que tu comprennes qu'une erreur qui est commise, une erreur qui est faite dans la vie d'une personne, pourquoi on appelle ça une erreur? Donc c'est une erreur, c'est arrivé, et c'est arrivé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cette erreur est déjà arrivée, pour essayer de pouvoir faire un nouveau départ. C'est pour cela que nous parlons du nouveau départ. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler du nouveau s'il n'y a pas eu ancien. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui peut jubiler avec moi ce soir? Ce soir, au fait, mon objectif, c'est quoi? C'est que je n'aimerais pas que tu puisses encore programmer le jeûne de 40 jours en décembre du mois prochain, et plutôt de cette année, pour que tu puisses encore te réveiller comme si tu te réveillais du sommeil. Non, 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 non. C'est-à-dire, cette année, tu dois déjà anticiper la réalisation de ce nouveau départ. C'est-à-dire, quand tu finis l'année avec la louange dans ta bouche. Pour avoir été témoin, pour avoir été toi-même les témoins oculaires des œuvres que Dieu a manifestées dans ta vie. Frère, Romain, par le biais de son serviteur, l'apôtre Paul, il est en train de parler d'une chose en disant la création tout entière
On n'a rien exclu. Alléluia. Oh, ya. On n'a rien exclu. On dit la création tout entière attend avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Je suis en train de parler à une personne. 2018 ne te donnera rien. Mais 2018 attend que toi tu agisses. Non. Je dis à quelqu'un, 2018 ne te propose rien. Mais 2018 attend tes agissements, attend tes actions, attend que tu puisses pouvoir justement te manifester comme étant celui qui est les détenteurs, qui est le bénéficiaire de ton propre destin et de ta propre destinée. C'est-à-dire faire le choix. Permettons à ce que tu puisses pouvoir accéder et entrer en possession de ton héritage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ouvre les yeux. Je n'aimerais pas que tu puisses continuer à être un instrument que le diable peut balloter comme un ballon, que le diable peut travailler comme un truc qu'il peut jouer avec. Non, frère, c'est pas pour rien l'apôtre Paul est en train de nous dire. En termes des armes spirituelles, il nous dit combat le bon combat de la foi tout en gardant une bonne conscience. Et il insiste, il dit donc quelques-uns ont perdu. Or, la seule chose qui peut purifier ta conscience, la seule chose qui peut te rendre pur, qui peut rendre pur, rendre fluide ta conscience, la seule chose qui peut pouvoir justement permettre à ce que tu puisses être dégagé de toute pollution spirituelle au niveau de ton âme, c'est revenir à Dieu. Un homme qui revient vers Dieu, c'est une personne au fait qui reçoit le faveur de la part de Dieu. C'est pas pour rien la Bible dit, c'est lui qui demeure. Or, demeurer sous l'abri du Très-Haut signifie, c'est-à-dire reconnaître ce qu'on est négativement afin d'acquérir la positivité que nous communique le divin. Hein, c'est un peu du genre comme Nadège est en train de chanter, Mbouma, il dit Shiloh, je ne saurais vivre ta vie dans ma vie. C'est-à-dire vouloir à ce que le Christ puisse pouvoir nous rendre purs, nous purger justement, nous désintoxiquer de toute forme de souillure occulte, démoniaque, inique, c'est-à-dire liée à l'iniquité, qui ont quelque part au fait détruit notre façon de voir les choses. Je suis en train de m'adresser à une femme qui m'entend. Si les hommes disent l'erreur est humaine, je ne vois pas cela qui peut t'enterrer en arrêtant ta vie spirituelle, en arrêtant ta vie physique, en arrêtant ta vie familiale, en arrêtant ta vie professionnelle, simplement parce que tu as commis les erreurs. C'est-à-dire, pose la question à cette personne qui veut t'enterrer. Si lui n'a jamais commis d'erreur, tu lui donnes le droit de t'enterrer. Mais s'il a eu des erreurs sur son chemin, bien aimé dans le Seigneur, ne permet à personne de t'enterrer. Dites avec moi, ne m'enterrez pas encore. Dites avec moi, ne m'enterrez pas encore. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait quelqu'un qui m'a relaté quelque chose. Il m'a dit, mais man of God, je comprends pas. Les gens aiment trop me rappeler mon passé. Je ne sais pas, mais ça commence à m'inquiéter. Et je sais que j'ai commis des erreurs, mais cela ne peut pas mettre en cause justement ce que je suis déjà en Christ aujourd'hui. Parce que ce que je suis, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai été il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les amis qui m'ont connu comme ça, ils ne cessent que de m'enterrer. Et vous savez, et ce qui m'a étonné, c'était une semaine, et on a parlé avec lui, et une semaine après, je le vois me rappeler, oh non, mais j'étais avec un monsieur là, il a dit que vous avez eu tel problème avec lui. J'ai dit, oh, mais franchement. Et il était prêt à prendre la part de la personne qui lui a rencontré, c'est que lui m'a rencontré. Mais j'ai dit, voilà, tu vois, ça c'est l'homme. C'est l'homme. J'ai dit, mais c'est pas toi que j'ai encouragé. C'est pas toi que j'ai encouragé il n'y a même pas une semaine. Sur des choses d'ailleurs, sur des choses que toi tu reconnais qui n'étaient pas bons. Et voilà, aujourd'hui tu viens. Au lieu de comprendre ce que moi je t'ai dit, tu ne comprends pas et tu vas à tout prix me culpabiliser et me condamner. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas te permettre de me mettre dans un état de ceci, de cela. Laisse-moi te dire, ce qui est passé est passé. J'ai fait une erreur.
il y a eu une erreur ou il n'y a pas erreur, mais tout ce que je sais, la chose a été déjà réparée. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que toi, tu peux me revenir là-dessus. Et c'est comme ça que l'ennemi utilise des gens. C'est comme ça que le diable utilise des gens. Je vous ai toujours dit, depuis Éden, tu ne verras jamais le diable en face. L'homme est l'outil potentiel et pour Dieu et pour le diable. À un moment, si tu es concentré, Dieu peut t'utiliser. Mais attention, à un moment, si ton cœur est rempli de mauvaises choses, c'est-à-dire le diable peut pouvoir se servir de toi pour te détruire ou pour détruire la vie de l'autre. C'est pour cela que j'aimerais que tu dises avec moi, je suis un canal de bénédiction. Cette année, je t'invite. Sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Ne sois pas un canal de malédiction pour quelqu'un. Ne sois pas un canal de destruction pour quelqu'un. Ne sois pas un canal par lequel l'ennemi utilisera. Tu utiliseras toi pour essayer de détruire la vie de quelqu'un. Vous savez, quand Dieu décide sur le sang d'une personne, j'ai dit au départ que tu es l'investissement de Dieu. Dieu s'est investi en toi pour qu'en retour, toi, tu puisses donner les résultats de ce que lui a prévu dans cet investissement. Vous savez, toute personne qui s'investit sur quelque chose, il attend à tout prix qu'il puisse avoir le résultat et l'intérêt de ce qui a coûté son investissement. Frère, ne perds pas le souffle pour rien, ne perds pas le temps pour rien, car la Bible dit, pèlerin, la nuit est avancée. C'est-à-dire, Dieu t'attend sur le chemin de ta destinée. Arrête de pouvoir suivre le chemin des autres, ne permets à personne de te faire reculer en arrière. Pourquoi? Parce que la vie est en train d'aller de l'avant, c'est-à-dire Dieu veut que tu puisses pouvoir avancer, aller de l'avant. Ne permets à personne de pouvoir t'enterrer. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'est pas que tu puisses te diverger, la volonté de Dieu n'est pas que tu puisses tourner en rond, la volonté de Dieu n'est pas que tu puisses continuer à pleurnicher, mais la volonté de Dieu est que tu te mettes au travail. C'est pour cette raison, ce soir, je vais te parler d'un élément qui est un poison, que tu es censé enlever sur ton parcours. Cette année, sur ton chemin, enlève la paresse. Dites avec moi la paresse. Dites avec moi la paresse. Come on. Dites avec moi, abat la paresse. Abat la paresse. Tu dois enlever la paresse. Nous allons regarder la Bible dans le livre des Proverbes. Nous l'avons lu ce jour-là. Nous l'avons lu ce jour-là. Ouvre la Bible avec moi dans le livre des Proverbes. Est-ce que quelqu'un a été de jubilé avec moi? Quelqu'un a été de jubilé avec moi? Attendez, je cherche la référence. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, nous lisons la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 6. Nous commençons à partir de verset 6 et à 7. Proverbes 6. Nous lisons la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Bon, nous pouvons commencer à partir du verset 4 pour une bonne compréhension. Écoutez ce que dit la Bible. Ne permets pas à tes yeux de dormir, ni à tes paupières de sommeiller. Écoutez ce que dit la Bible. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. L'homme de la sagesse t'envoie, il m'envoie. Il dit, va vers la fourmi, virgule, paresseux. Regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. Elle prépare en été son pain. Elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Beaucoup de gens, nous ne sommes pas en train d'évoluer, non parce que nous ne sommes pas détenteurs de promesses, non parce que Dieu n'agit pas, non parce que Dieu ne se manifeste pas dans nos vies, non parce que nous ne sommes pas prophétiques, non parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit, mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas en train d'évoluer parce que nous sommes paresseux. Et la paresse est une arme efficace qui contribue à ton sous-développement.
La paresse est une arme la plus efficace qui contribue à ta propre destruction. Et oui, quelqu'un peut me dire, mais je me réveille le matin, je suis courageux. Être courageux est une chose, mais être paresseux aussi en est une autre. C'est-à-dire, un homme qui est paresseux, c'est une personne, au fait, qui exploite mal son temps, en fait. Tu peux me dire, je travaille, je bosse dur, je fais ceci, c'est bien. Mais le problème, c'est que la paresse peut s'exprimer sous plusieurs formes. C'est comme quand je parle de l'égoïsme. Je crois que on donnera aussi l'enseignement là-dessus sur l'égoïsme. Parce que depuis l'année passée, en fin d'année, le Seigneur me met à cœur de parler là-dessus. Beaucoup de personnes sont égoïstes et trop souvent, nous pensons que l'égoïsme, c'est seulement en fait être incapable de partager son argent, en manger ou quoi que ce soit. Non, l'égoïsme n'est forcément pas lié à ça. Oui, c'est une portion, c'est une partie de l'égoïsme. Mais l'égoïsme est lié aussi par le fait que une personne, par exemple, qui vit dans un monde où il veut toujours, lui, être compris. C'est-à-dire, lui, il veut toujours être compris. C'est-à-dire, si on parle des autres, c'est pas son affaire. Lui, il veut toujours être compris. C'est-à-dire, une personne, au fait, qui pense avoir toujours raison. C'est-à-dire, tout débat qui s'est fait, tout argument, même si les éléments qu'il est en train de donner ne sont vraiment pas corrects, ne convainquent pas. Donc, il veut à tout prix qu'on les comprenne lui, il veut à tout prix qu'on puisse l'entendre lui, il veut à tout prix. Ça fait partie de l'égoïsme, mais c'est pas notre sujet. Et quand on parle de la paresse, la Bible nous compare à un fourmi. On dit, va voir la fourmi. Excusez-moi, une fourmi, va voir la fourmi. La fourmi n'a ni inspecteur. La fourmi, la Bible dit qu'il n'a pas, je ne sais pas moi, des injonctions qu'il reçoit de qui que ce soit. Mais va voir comment la fourmi travaille. Va voir comment la fourmi fonctionne. Tu peux me dire que je bosse, je saute, je fais ceci. Mais la paresse te met dans une position de ne pas pouvoir comprendre beaucoup de choses. Simplement pourquoi? Parce que pendant que les autres sont en train de se battre pour leur vie. C'est pour ça que vous allez voir, surtout dans le milieu chrétien, nous avons tellement de paresseux. Et trop souvent, quand les gens, je vous avais dit ces jours-là, j'avais mis un documentaire des Saoudiens, tout ça, et des multimillionnaires qu'on était en train de montrer, des milliardaires. Et ça m'a choqué, ça m'a étonné. Aussitôt que j'ai mis la vidéo, tout le monde, les réflexions partaient directement. Ah, oh, ça c'est l'argent des fétiches. Mais écoutez-moi. Ça, c'est l'attitude des paresseux. Qui vous a dit que tout le monde qui est millionnaire, il doit forcément être toujours dans l'occultisme? Donc, si vous reconnaissez que tous ceux qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, sont du diable, donc c'est que notre Dieu ne bénit pas alors. Tu peux me dire, mais papa, je travaille dur, je bosse dur. C'est pas un problème de bosser dur. Mais le problème, c'est que il faut être canalisé. Il faut être... Aujourd'hui, nous avons des gens qui bossent dur, qui travaillent, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie. Nous avons des gens qui bossent. Mais le problème, c'est que quand tu cumules 4 boulots, 3 boulots jusqu'au point de casser ton dos, c'est par rapport à quel investissement? Et quand tu gagnes ton argent, quels sont les projets que tu élabores par rapport à ce que tu gagnes? Tu investis dans quel projet? Ou ta joie, c'est seulement qu'on sente que tu bosses dur, ou que tu t'habilles à une chaussure qui coûte 10 000 €, ou que tu t'habilles en Gucci, que tu t'habilles en Chanel. C'est ça le problème. Parce que même quand tu te décides, bon écoutez, je vais commencer à cumuler 3 boulots. Oui, c'est bien bon, je cumule 3 boulots. Mais tu cumules 3 boulots pour aboutir à quoi? Est-ce que tu cumules 3 boulots simplement pour le plaisir? Ou tu cumules 3 boulots parce que tu as élaboré un projet dont tu veux poursuivre l'objectif pour essayer de réussir dans un domaine donné? Pasteur Willy Moussenge, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Tous les amis de Ménet, que Dieu vous bénisse. Quand on parle de paresseux, c'est un comportement de quelqu'un, justement, qui répugne à l'effort. C'est-à-dire qui ne veut pas l'effort, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas faire une activité. Donc, en quelque sorte, on peut parler une personne qui est oisive, vous faites. Une personne qui est oisive, c'est-à-dire, il se donne raison à tout. C'est comme, vous allez voir, surtout pour les chrétiens, le diable utilise beaucoup cet élément-là. Tu verras quelqu'un qui ne va pas à l'église parce qu'il avait comme impression qu'il pleuvait. Tu verras quelqu'un qui n'est pas parti à l'église parce qu'au fait, et papa, il faisait froid le matin, l'enfant, j'avais peur que l'enfant n'attrape froid.
Mais pose-lui la question. Les dimanches, elle n'est pas venue à l'église. Mais demain, lundi, même s'il y a ce froid-là fois 2, elle se réveillera le matin pour amener l'enfant à l'école. Donc quand c'est l'école, elle n'a pas peur de froid pour son enfant. Mais quand c'est l'église, au fait, beaucoup de gens pensent qu'en venant à l'église, il vient pour le pasteur, en fait. Beaucoup de gens pensent que quand il vient, il vient. Or, David est en train de dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Frère, c'est dans la maison de Dieu où ta spiritualité grandit par rapport à la connaissance que tu reçois et par rapport à la communication des diverses grâces. Comme dit la Bible, il est doux aux frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Oh, je croyais qu'une personne est en train de jubiler, est en train de monter d'énergie dans la présence de Dieu. Comportement oisif d'une personne au fait qui ne comprend pas pourquoi il doit faire. Une personne qui a toujours raison. Là où les autres travaillent 2, elle a toujours des excuses pour qu'elle travaille 1 fois. Là où les autres travaillent 3 fois, elle a toujours des excuses pour en faire seulement trop 2 fois. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, avec la paresse, tu peux avoir autant de promesses au-dedans de toi. Tu peux avoir autant de cumuls de promesses. On peut prophétiser pour toi. On peut te prendre de toi, on te submerge dans l'huile d'olive. Aussi longtemps que tu es atteint par cette virus de la paresse, bien-aimé, tu auras du mal à émerger, tu auras du mal à expérimenter le développement de ta propre vie, tu auras du mal à émerger. Tous les pays aujourd'hui que nous envions, qui sont des grandes puissances comme on l'appelle, c'est le résultat du travail. Et laisse-moi te dire, le travail est un devoir, ça fait partie des devoirs sacrés que Dieu a élaborés pour le fonctionnement de ces mondes. C'est pas pour rien, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire, tu es censé pouvoir comprendre. Travailler n'est pas une punition, comme on le pense souvent. Travailler n'est pas une punition. Parce que si Dieu n'avait pas instauré le travail, ça aurait été facile pour tous. Or, ce qu'on acquiert par la facilité, bien aimé, on n'en connaît pas la valeur et on n'en connaît pas l'importance. Une femme pour laquelle tu ne t'es pas battu pour avoir, bien aimé, tu peux la répudier n'importe quand, tu peux la négliger, tu peux l'humilier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais une femme pour laquelle tu as lutté, une femme dont tu as entrepris des démarches, tu as doté, tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir l'avoir. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Dites un amen 3 fois avec moi pour que je puisse pouvoir avancer. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Si je suis en train de me faire comprendre, n'hésitez pas de me le signaler et je saurai que je suis en train d'être suivi. Salomon dit, paresseux, va vers la fourmi. Si un homme qui est créé par l'image de Dieu, que tu es, que je suis, on t'envoie vers une fourmi, s'il vous plaît. Une fourmi. On ne t'envoie même pas vers un autre homme. On ne t'envoie même pas vers un autre monsieur qui réfléchit comme toi, qui marche comme toi. Mais, merci beaucoup Pasteur Pierrot, que Dieu te bénisse. Maman Sylvie Manene, que Dieu vous bénisse. Mais Dieu t'envoie vers une fourmi. Hey, quelle humiliation. C'est-à-dire, c'est que Dieu a parlé à la manière des hommes. L'homme n'a toujours pas compris. Dieu t'a parlé à la manière des dieux. Tu n'as toujours pas compris. Alors, comme tu n'as toujours pas compris, Dieu maintenant se sert de la nature. Il t'envoie vers la fourmi. Je vous avais dit, moi j'ai passé aussi une partie de ma vie au village. Je suis parti dans des villages où je vis des choses qu'on appelle par exemple comme la termitière. La termitière, c'est-à-dire ce sont des termites qui sont comparables à une classe de fourmis, qui sont capables de lever même un bâtiment. Et tu peux voir un truc qui fait comme une montagne. Tu peux penser que c'est une montagne, mais ce n'est pas une montagne. C'est le travail de ces fourmis-là qu'on appelle les termites. C'est-à-dire ils ont créé jusqu'au point d'ériger une montagne pour eux. Et dedans, ils sont tellement organisés. Frère, si les fourmis peuvent s'organiser, il est temps que toi et moi puissions comprendre que nous ne pouvons pas faire un nouveau départ aussi longtemps que nous restons paresseux. Tu es paresseux. Combien parmi nous, tu fais les CV? Ton CV là d'ailleurs, tu le fais d'abord toi-même. Et puis deuxièmement, il n'y a aucune lettre de motivation. Tu ne les fais pas proprement. Tu dis, tu es toujours pressé. Frère, qui vous a dit que parce qu'on prie, on n'a pas droit à la réflexion? C'est faux, c'est une fausse conception des choses.
Tu veux faire un CV pour trouver du travail, Dieu est là. Mais la Bible est claire. À César ce qui est à César. Si tu travailles, je ne sais pas moi, à SFR, tu travailles à Bouygues, c'est-à-dire il faut devoir à Bouygues ce que Bouygues te demande. Tu veux travailler à la communication, fais la formation de la communication. Tu veux travailler, et puis quand tu fais la communication, donne-toi un but et donne-toi un objectif. Dis-toi que dans cette école où moi je suis rentré, dans cette formation, je dois être excellent. C'est-à-dire cette excellence-là, ce n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un. Tu dois l'aimer, tu dois le vouloir toi-même, cette excellence-là. Dis-toi dans le domaine, dans le sphère que Dieu t'ouvre une porte pour que tu puisses entrer, maman, papa, excelle. Arrêtez vos histoires là où vous pensez toujours que, bon, en Europe, telle chose, je ne peux pas le faire parce que ces gens-là, ils mettent les cales à des étrangers. C'est une fausse conception. Dans le même terrain que toi, tu dis on met les clous. Oui, c'est la nature de l'homme, c'est tout à fait normal. Il y a toujours une part de xénophobie auprès des autochtones dans tous les pays du monde. Mais cela ne peut pas t'exclure à ce que tu puisses parce qu'il y a des lois qui te protègent. Il y a des lois qui veillent sur toi. C'est pour cela que tu vas voir ces gens-là qui ont ces côtés xénophobes, ils agissent en coulisses et en secret et d'une manière. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu travailles beaucoup sur l'excellence, cette excellence va te distinguer des autres. Cette excellence fera en sorte que quand toi tu entreras quelque part, on parlera de toi comme Daniel. Les amis de Daniel, les collègues de Daniel, ceux qui travaillent avec Daniel, ce n'est pas Daniel qui leur a dit sans effet, moi je suis des dieux. Non. Excusez-moi. Ce n'est pas Daniel qui leur a dit ça. Eux-mêmes ont vu les signes de Dieu dans Daniel. Ils ont trouvé que Daniel était excellent. Ils ont trouvé que cet homme-là, il n'était pas dans leur jeu. Ils ont trouvé que cet homme-là, il était toujours réglo. Ils ont trouvé que cet homme-là, quand c'était l'heure de sa prière, même s'ils étaient avec les amis, il devait se laisser, se retirer. Gentiment, hein, il va se retirer dans son coin. Ces hommes ont constaté que cet homme, il est différent de nous. Ses réponses auprès du roi, sa conduite, sa façon de faire les choses. Et puis, en fin de compte, comme c'était des occultistes, c'est-à-dire ils savaient lire les étoiles, ils se sont rendus compte que l'étoile de ces messieurs brille plus que la nôtre. Ce sont eux qui témoignent de Daniel en disant, celui-ci a un esprit supérieur. Frères et sœurs, il est temps que ceux qui n'ont jamais cru en toi puissent témoigner en 2018. Mais ils ne témoigneront pas si tu ne comprends pas ces principes que je te donne. Enlève la paresse. Dans la vie chrétienne, combien parmi nous tu es capable de te mettre à genoux pendant 1 heure du temps? Car le tout dépend de ta montée spirituellement. Combien parmi nous, tu n'arrives même pas à lire la Bible? Combien parmi nous, tu n'arrives même pas à passer du temps dans la présence de Dieu que pour l'adorer, que pour le louer? Alléluia. Si tu ne sais pas faire ce que tu fais pour Dieu avec excellence, si tu ne sais pas faire ce que tu peux faire pour toi-même avec excellence, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux couler l'onction, tu peux crier, tu peux faire ceci, frère, c'est ton problème. Tu auras comme impression que Dieu n'exauce pas ta prière, mais pourtant, le problème, ce n'est plus au niveau de Dieu, mais le problème, c'est à ton propre niveau. Vous savez, c'est vrai qu'en cherchant l'excellence, il y a des gens médiocres, au fait, qui trouveront que tu exagères un peu. Hein, c'est comme un jour, un frère m'a rencontré, il m'a dit, il a dit à un frère, il a dit, mais tu sais, moi, j'ai l'habitude de suivre le pasteur Odon, tout ça. Et ce frère-là lui a dit, votre pasteur-là, il est trop fier, il est trop mindondo, il est trop... Tu comprends ça là qui? Ça m'a fait rire, en fait. J'ai compris que le monsieur était médiocre. Pourquoi? Parce que, 1, je ne suis pas son ami. 2, je ne le connais pas. 3, il ne m'a jamais vu en face. 4, il me voit que sur Oracle de minuit. Donc, comme j'ai mis ma cravate là, pour être un peu propre, comme j'ai mis un peu ma cravate pour être propre, et comme j'ai mis ma petite veste là, qui n'est que noir-blanc, donc, wana nde mindondo, nde fier nanga yango wana. Écoutez-moi,
La Bible dit aspirer à ce qui est excellent. L'excellence est différente de la luxure. La Bible nous déconseille à la luxure, mais il nous encourage à l'excellence. C'est l'excellence, c'est avoir une certaine manière de faire les choses, mais différemment en fait. Non parce que tu as des millions, mais parce que tout ce que tu veux faire pour Dieu, tu dois le faire bien. Dites-moi s'il te plaît, si une émission, un homme qui fait une émission de journal, et en plus des mensonges, il rencontre une personne qui fait des mensonges, nous voyons des gens, il fait une émission en train de dire des conneries, des bêtises, des choses que tu ne peux pas t'asseoir avec tes enfants en train de suivre. Il essaye d'être propre. Il essaye de faire ceci. Je ne vois pas pourquoi est-ce que moi qui prêche la bonne nouvelle du royaume, je dois être sale au nom de quoi, Nanou? Dieu n'est même pas dans la saleté. Au nom de quoi? Et puis l'humilité, ce n'est pas faire l'émission d'une manière sale. Non. Je vois le pasteur Willy quand il fait son émission, assis dans son bureau, avec une belle cravate, et surtout qu'il parle un très bon français. Il est éloquent. Hein? Oui, bah, toi, ça, là, 30 ans, n'importe, c'est pas ici, hein. C'est-à-dire, quand le pasteur Willy parle, tu sens que, puis, ça, bah, François, bah, Blédard, c'est-à-dire, lui, Aya Poto, il a fait pratiquement 30 ans en Europe, 30 ans. Donc, si tu fais déjà 10 ans, aux autres Coca-Cola, français, c'est qu'il y a un problème sérieux. Donc, il faut qu'il y ait vraiment, bah, ça, le recyclage. Et puis, quota de formation. Ils ont quand même la prière. Quota de formation. Entre dans la formation. Va faire la formation. Ça va t'aider. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ouh là 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 là. Là, maintenant, je suis déterminé en 2018. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin, il faut que je parle anglais correctement et couramment. Donc, si bientôt je commence à prêcher, je fais entrer un peu My God. Oh, alléluia. Oh, yes. Oh, in the mighty name of Jesus. Que personne, je crois que le frère là, cette fois-ci, il va péter les plombs. Le frère là qui avait dit que le pasteur est fier, je crois que cette fois-ci, il va encore péter les plombs fois toi. Parce que quand je vais commencer à mélanger, parce que quand je vais apprendre l'anglais, l'idéal c'est quoi? Je veux aussi atteindre les anglophones. Je vais atteindre aussi les jolis là-bas en anglais. Parce que je veux aussi, on a beaucoup de Nigériens qui traînent ici, qui vont passer le temps à Château-Rouge là-bas. En ce moment ici, au lieu de dormir à la maison, et ils sont partis à Château-Rouge. Mais ces gens-là, ils seront gagnés comment? Parce qu'ils ne parlent pas bien, ils parlent que anglais. Donc, je suis obligé d'apprendre aussi anglais. Parce qu'au lieu qu'ils partent à Château-Rouge, je vais leur prêcher Jesus. Quand je parlerai, people of in Nigeria, now, in the name of Jesus, I'm come. Donc, ce sont des objectifs à poursuivre, frère. Dites avec moi, Dieu n'est pas contre l'excellence. Dieu n'est pas contre l'excellence. Oh, Dieu n'est pas contre l'excellence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te donne les pistes que tu dois pour que tu puisses exceller dans ce que Dieu t'a donné comme potentiel, comme qualité, comme don, comme grâce, comme talent. Sinon, tu vas commencer à tourner en rond. Sinon, tu vas rentrer dans des retraites de 100 jours, de 60 jours. On m'a appris qu'il y a maintenant une personne qui commence à gêner 120 jours au Congo. Bon, que Dieu soit loué. 120 jours, en tout cas. Qui a l'épreuve de tes 120 jours là? Que Dieu soit loué. Alléluia. Bref, c'est pour vous dire que réveille-toi, enlève la paresse, arrête. Vous savez, un des séquelles, comment tu sauras que tu as la paresse? Si tu as, comment tu sauras que tu as la paresse? Ou tu es paresseux, ou tu es paresseuse. C'est quand tu aimes trop remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a des gens qui sont spécialistes à remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Au lieu de pouvoir... Il se réveille le matin. Demain, je vais aller m'inscrire. Il dépasse encore, il dort. Non, j'étais fatigué hier, je veux le faire demain. Demain encore, il dort. Et le jour avance. Jusqu'à ce qu'il va se retrouver toute une année. Tu verras une personne qui a l'opportunité de travailler, qui a l'opportunité de bien émerger dans sa vie. Il a tous les atouts de son côté. Tu veux chercher du boulot. Fais une bonne lettre, une bonne demande d'emploi. Et puis la demande d'emploi doit toujours être accompagnée d'une lettre de motivation. Cherche les gens qui s'y connaissent, chrétiens. Arrête d'être orgueilleux pour rien. Beaucoup de gens sont en train de mourir à cause d'orgueil. Vas-y, cherche une personne que tu connais. Qui s'y connaît? Ici, je ne dis pas que tu ailles chercher un ignorant. Parce que si toi tu es ignorant de quelque chose, tu cherches encore un ignorant qui pense connaître. C'est-à-dire vous faites, vous tous, les qui ignorerez. Donc, Sogoza,
na connaissance de l'autre côté. Ok, le qui sous mutumso azazo baza na connaissance de l'autre côté. Ce qui bosangi si bino mibale bosali vraiment bozobolili. Donc, il y a des gens qui connaissent bien ce que toi tu veux faire là. Il y a des gens qui connaissent bien ce que toi tu veux entreprendre. Moi, tel que tu me vois là, quand je ne connais pas quelque chose, on me dit que toi, tu sais le faire. Maman, s'il faut que je m'humilie, je vais m'humilier. Je vais demander pour que tu m'apprennes. Je veux accepter. Mais il y a des gens qui sont tellement hautains. Tu ne connais rien. Et on veut t'apprendre. Mais orgueil wapi. Et vous savez, quand on est comme ça, on va louper beaucoup des opportunités dans la vie. Alors cette année, je ne veux pas que tu loupes des opportunités. Cette année, je ne veux pas que tu puisses pouvoir laisser passer des opportunités devant toi. C'est comme là, nous allons fêter les 2 ans de l'oracle, samedi 10, dimanche 11. Tu verras une personne, tu es là, tu me suis. Tu as déjà pris la résolution, tu as déjà parlé à ton mari est d'accord. Mais pour faire seulement la réservation d'hôtel là, jusqu'aujourd'hui, je ferai. Tu vas voir que jusqu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas fait la réservation d'hôtel. Et moi, petit des fois aussi, il faut éviter un peu. Oh, je vais aller à la maison des cousines. Je vais aller à la maison des nannies. Non, à des fois aussi, apprends quand même. Parce que l'égoïsme, c'est pas aussi bien. Tu vas louer qu'une nuit, d'un hôtel. Tu vas avec tes enfants, avec ta famille. Le samedi, nous passons notre soirée. Et puis le dimanche, nous finissons le culte à 13h. Tu fais ta réservation des trains à 17h pour que tu retournes bien chez toi à la maison. Tu fais ta réservation. Donc, tu n'as qu'une nuit. Donc, si tu veux venir le vendredi, c'est toi qui sais. Vous êtes en Suisse, c'est le moment déjà de faire la réservation. Si tu ne sais pas comment faire la réservation, ou tu ne sais pas, tu ne veux pas t'embrouiller, écrivez-moi, je vous avais déjà dit, écris-moi inbox. Si tu avais l'option d'aller rester, je ne sais pas moi, chez Lili, chez Yamado, laisse un peu tes histoires d'être chez Yamado. Tu vas partir là-bas chez Yamado et comme il est matin, il te laisse les enfants, tu ne viens plus. Oh non, papa, je devais vraiment venir. Mais mon yaya, franchement, les choses qu'il m'a fait, il m'a laissé les enfants. Non, c'est que tu as fait un tour inutile. Écris-moi, quand on va finir ici, écris-moi inbox. Si tu sens toi le besoin de venir, écris-moi inbox. Tu dis non, papa, donne-moi la référence d'un hôtel qui est près de l'église. Parce que nous, Paris, c'est grand. Hein? Paris, c'est pas comme chez vous en Suisse, Genève ou quoi que ce soit. Hein? De toute façon, vous le savez quand même. Paris, c'est pas comme... Paris n'est pas quand même comme Bruxelles. Bruxelles, c'est petit comme ça. Paris, c'est grand. D'accord? Donc, tu peux aller... Nous sommes au sud de la France. Donc, et plutôt de Paris. Donc, tu peux aller louer un hôtel qui est au nord de Paris. Et tu auras maintenant du mal. Tu commences à appeler. Oh non, papa, déjà, moi, je serai en prière. Je ne viendrai déjà pas te chercher. Et puis, on ne pourra pas, donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour cela, il est important que tu viennes à l'heure. Donc, tu fais déjà ta réservation. L'hôtel sera à côté. Tu es là. Tu finis ton culte. Tu es focalisé sur le culte. Que Dieu te bénisse, ma chérie. La maman de Manassé, quoi. Que Dieu te bénisse d'être là avec nous. Réveille-toi, frère. Enlève la paresse. La paresse ne fait pas évoluer quelqu'un. La paresse te fait reculer. Tu es en train de vouloir commencer quelque chose. Va. Ah, que Dieu te bénisse, pasteur Willy. Ah, il y a la fille de notre papa Willy à Menet, au nord de la Belgique, qui sera avec nous. Ah là là, pasteur Willy, que Dieu te bénisse. Tous les amis de Peniel, je vous aime beaucoup, vous êtes ma famille. C'est notre église de Menet. Tu es en Belgique, tu es au nord de Belgique, n'hésitez pas, il faut prier là-bas. Tu es à Lille, tu habites Lille, tu n'as pas d'église. Menet, c'est à 20 minutes de Lille là, c'est-à-dire que tu peux aller là-bas chez le pasteur Willy Mousseng. Tu vas passer des trucs et tu seras bien nourri. Bref, c'est pour vous dire que réveillez-vous. La paresse ne paye pas. Toutes les personnes qui ont émergé dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Nous voyons des gares du midi. Tu verras quelqu'un, il est fier de parler des pays d'autrui. Ici, nous, on mange, nous, on boit. Mais c'est le résultat du travail. C'est le résultat du travail. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été prêts à tout pour l'avenir de leurs enfants. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été prêts. Tout ce que vous avez hérité aujourd'hui, les allocations familiales, les APL, les aides sociaux, c'est le résultat du travail.
C'est le résultat des hommes qui n'étaient pas paresseux. Le chemin de fer, les TGV que nous sommes en train de prendre, il y a des gens qui bossent nuit et jour pour ça. Et comment toi, dans la vie chrétienne, tu veux rester toujours là comme un boa qui a déjà avalé sa proie. Il est là, il ne peut plus bouger. Il est là. Il est là. Le boa, non frère, réveille-toi. Dites avec moi, abat la paresse. Réveille-toi. Réveille-toi. Commence par l'aspect spirituel. Tu es une femme chrétienne. Apprends à savoir te réveiller à 5 heures du matin. Pendant que le papa dort, pendant que les enfants dorment, tu sais que tu iras laisser à l'école l'enfant à 7 heures ou à 8 heures. Réveille-toi à 5 heures du matin. Prends ton temps. Pendant que tu sais que tu as beaucoup d'enfants, la journée, les enfants vont te déranger. Apprends à te réveiller la nuit. Tu te mets à genoux. Seigneur, je te loue. Je te consacre ma famille. Tu es amour. Seigneur, on dit une femme sage bâtit sa maison. Toi, tu es toujours surpris. Tout ce qui vient dans ta vie, c'est toujours des surprises. Non, tu dois refuser certaines surprises parce que le Seigneur doit se révéler à toi. Et laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais coopéré avec des fainéants. Dieu n'a jamais coopéré avec des fainéantes. La Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Frère, nous devons apprendre à honorer Dieu dans ce que nous faisons. La paresse nous pousse toujours à des raisons. La paresse ne nous met jamais dans une position de reconnaître certaines erreurs. Tu sais, moi, quand ma femme me reproche de certaines choses et que je trouve qu'elle a raison, je m'humilie. Je ne mets pas parce que je suis homme, je mets de côté, non, je m'humilie. Elle est là, elle me suit. Je ne dis pas pour qu'elle me soutienne, non, elle sait que c'est comme ça. Je m'humilie, je dis non chérie, excusez-moi. Bon, à un moment, je peux aussi faire un peu en tant qu'un homme. Vous aussi, les mamans, soyez tendres. Quand le mari fait un peu un homme, il ne faut pas que toi aussi tu puisses directement, hey, comme tu fais comme ça, non, sois aussi tendre. La femme, c'est la douceur, c'est la tendresse. La paresse est en train de détruire la vie de beaucoup de gens. La paresse est en train de détruire des ministères. Frère, vous savez, il y a d'autres dons que tu as au-dedans de toi qui ne peuvent pas fonctionner aussi longtemps que tu n'atteins pas une autre dimension de prière. C'est pour cela, moi, j'ai dit au Seigneur, cette année, je vais chercher la face de Dieu comme jamais je l'ai cherché. Parce que je veux voir, ne serait-ce augmenter ne fût-ce qu'aux 40% des choses qu'il m'a dites. Je veux voir cela se manifester comme il se doit, comme il m'avait promis, et je vais le vivre. Et ça ne vient pas seulement comme ça par la foi. Non, la foi est la base. Mais tu dois booster ta foi par une consécration en termes de vie de prière. Tu dois booster cette foi-là. Tu dois la booster, la pousser plus loin. Tu dois la booster. Mais avec la paresse, tu n'arriveras pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont tellement paresseux. Tu n'arrives même pas à prendre 1 heure du temps chez toi à la maison. Souviens-toi de la Bible. Que Dieu te bénisse, prophète Michel, d'être avec nous. Merci beaucoup d'être là. Tu n'arrives même pas. Il y a des chrétiens. Souvenez-vous, Jésus, dans Gethsemane, la Bible dit que Jésus est descendu vers les disciples. Beaucoup de gens pensent que beaucoup prier, c'est pour les pasteurs. Beaucoup prier, c'est pour les prophètes. Tu lis mal la Bible. Va lire ta Bible. La Bible dit quoi? Prier sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, je ne t'ai pas dit, tu pars au travail en train de crier, Jésus, 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 on va te chasser du travail. Je n'ai pas dit prier sans cesse, tu vas au marché, Jésus en train de prier. On nous avait dit prier sans cesse. Moi, je ne parle pas de ça. Prier sans cesse, même si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. C'est-à-dire, je dois apprendre à avoir un état de prière. C'est-à-dire, la prière doit devenir une vie, un état. C'est-à-dire, même quand tu marches, c'est-à-dire ton âme, ton esprit est en train de s'élever devant le Seigneur. C'est possible et cela est possible. Dites avec moi, c'est possible. Mais le tout dépend justement de la dimension d'intimité que tu développes avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc aussi longtemps que Jésus n'est pas devenu ta priorité, tu ne pourras pas t'exercer comme ça. Ça, ce n'est que pour les gens qui ont fait de Christ Jésus leur priorité. Si Jésus n'est pas encore ta priorité, prier, ça va devenir un dérangement pour toi. Si Jésus n'est pas encore ta priorité, aller à l'église va devenir un dérangement pour toi. Mais dès lors que Jésus-Christ deviendra une priorité pour ta vie, beaucoup de choses deviendront comme l'huile moteur. Vous savez, quand le moteur n'a plus d'huile, c'est-à-dire le moteur j'ai oublié les termes qu'on dit, le moteur comment est-ce qu'on dit, le moteur peut s'arrêter et ça peut même détruire le moteur.
Mais quand il y a l'huile, au fait, l'huile permet à ce que tout ce qui tourne tout autour dans le moteur puisse pouvoir se tourner comme il se doit. Et ça permet à ce que la voiture puisse respirer convenablement et rouler normalement. Permet que l'huile puisse entrer au-dedans de toi. Permet que l'huile puisse pouvoir, l'huile du Saint-Esprit, puisse prendre le contrôle de ta vie. Permet que Christ Jésus puisse prendre le dessus. Cette année, donne-toi cet objectif-là. Cette année, donne-toi cet objectif-là. Jojo, que Dieu te bénisse. Bye. C'est-à-dire, donne-toi cet objectif-là. Si tu te donnes cet objectif, tu vas voir que tu vas aboutir là où la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Abat ta paresse dans le domaine des choses de Dieu. Honore Dieu et Dieu t'honorera. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Enlève la paresse dans ta vie spirituelle parce que Dieu t'amène. Merci beaucoup Adrien. C'est le moteur qui va griller. C'est-à-dire Dieu veut t'amener à une autre dimension. Vous savez, je vous avais toujours dit, je crois que je vous avais déjà donné ces témoignages. Un jour, mon pasteur m'exhortait sur la vie des prières. Il voyait que j'étais négligent. Tu sais, pour me conscientiser, pour me mettre face à mes responsabilités, il m'a dit, Odon, tu sais, si tu sais que tu es une voiture Toyota, ou bien tu es un Twingo, c'est-à-dire, continue avec tes prières là. Mais si tu sais que tu es une Ferrari, si tu sais que tu es une Bugatti, si tu sais que tu es une Lamborghini, c'est-à-dire, change ta façon de prier. Pourquoi? Parce que ces voitures sont différentes en termes de moteur. La puissance des Lamborghini, la puissance des moteurs des Ferrari n'a rien à voir avec la Toyota. Et la consommation, l'amortissement de ces voitures sont carrément à l'opposé. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui, je ne sais pas moi, qui gagne 1500 € qui peut se donner le luxe de rouler sur une Ferrari. Non, plus tu veux chercher une Ferrari, plus tu dois, déjà, ça coûte cher. Et puis, deuxièmement, tu dois avoir autant de possibilités pour l'entretenir. Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'acheter. Mais le problème, c'est l'entretien, l'amortissement, le coût des carburants, tout ce que tu es censé faire. Voilà. Donc, si j'aimerais m'adresser à une personne, si tu crois en ton avenir, si tu crois que Dieu t'a destiné à des grandes choses, si tu crois que tu es réellement, tu as un avenir glorieux devant toi. Si tu crois que la faveur de Dieu est avec toi, si tu crois que tu es destiné à la grandeur, si tu crois que tu fais partie de ces gens-là, où la Bible dit que mon serviteur montera, prospéra. Le serviteur dont la Bible parle ici, ce n'est pas seulement le pasteur. Toi qui me suis, tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es aussi sacrificateur. Donc tu es serviteur de Dieu. La Bible dit, mon serviteur montera. Si tu crois que tu es destiné à la grandeur, même ta façon de prier Dieu, même ta façon de chercher la face de Dieu doit être différente. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Le mardi, on va entrer en profondeur. Dans le domaine sociétal, frères et sœurs, essayez d'arranger ta vie. Ne vis pas une vie médiocre sur la terre. Vivre une vie médiocre n'est forcément pas synonyme de ne pas avoir de possibilités ou de moyens. Tu peux avoir des moyens, mais ces moyens-là, tu le voles pour l'avoir. Tu ne mènes pas une bonne vie. Tu es médiocre dans ce que tu fais. Et la médiocrité fait partie des éléments, justement, qui nous abrutit et qui ne nous permet pas d'émerger, d'aller de l'avant. C'est pour ça que vous allez voir pourquoi le président africain ne laisse pas le pouvoir. Parce que, au fait, il se lance trop dans la médiocrité. Tu verras une personne, pour arriver jusqu'au sommet, il doit créer des concessions, il doit créer ceci, il doit tuer beaucoup de gens. La plupart, ils ont la volonté de quitter. Mais quand on lui rappelle seulement par sa dynastie, Mokonji, tu veux quitter? Mais tu ne sais pas qu'on avait tué tel, on avait tué tel. À deux fois, ils ont besoin de partir. Et directement, quand il va se souvenir, mon insécurité, ma sécurité. Mais si toi, tu savais que tu avais bien fait, tu n'auras pas peur de ta sécurité. Koko Mugabe, il est là, il est resté. Il est garanti, on les garde, on les protège. Pourquoi? Parce que la médiocrité pousse à des gens de créer des concessions inutiles. Tu verras une personne qui va tomber avec une serre simplement parce qu'il va trop souvent manger la semoule chez la serre. Donc, il tombe pour la semoule. C'est des conneries. La semoule, il peut l'acheter chez les Mvunzi. Ici, je ne sais pas moi si c'est 6 €. Il achète son sac. Si tu veux manger une grosse semoule comme ça, et toi-même, tu le prépares même sur une grosse marmite, tu le manges, c'est bon. Au lieu de nous courir pour la semoule, c'est quoi ça? Tout ça, ce sont des choses auxquelles tu dois te réveiller. C'est le produit et les résultats de la paresse. Réveille-toi. Pourquoi? Parce que cette année, surtout que l'angon a décembre, cette année,
Ne te réveille pas en décembre. Tout ce que je dis à Lingala, je l'interprète. Ne te réveille pas en décembre encore. 21, papa, je vais récupérer. Ne récupère rien. Aujourd'hui, là, déjà, commence à entrer dans ta destinée et dans ton destin. Si tu écoutes mes conseils, ça pourra t'aider à saisir les bonnes choses. Mais si tu n'écoutes pas mon conseil, tu vas tourner en rond. Quand il sera encore décembre, papa, 21, Jésus, descend, papa, oh, fais. Tu as des projets, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Fais-toi un bon CV. Tu as prié la nuit, papa, touche le cœur. Quand je m'en serai chez du personnel, chez les ressources humaines, Père, qu'on accepte mon CV. Est-ce que tu as bien écrit ton CV? Est-ce que ton CV, tu as respecté le virgule, le point, le mot français? Madame Mayangi, sois bénie. Alain, que Dieu te bénisse depuis la Suisse, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as respecté les CV là? Le CV, tu as respecté les paramètres, les virgules, le point. Déjà, tu écris mal ton CV avec un très mauvais français. Tu ne t'es même pas soucié de chercher une personne expérimentée en matière pour qu'il puisse bien élaborer les choses. Et puis en plus de cela, tu fais un CV très mal conçu, très mal écrit. Tu prends une lettre de motivation. Toi-même, frère, il y a des choses, même si tu es intelligent, tu dois chercher des personnes qui s'y connaissent. Moi, ton pasteur qui te prêche, je ne fais pas tout. Les choses que je ne connais pas, je vais consulter les gens qui les connaissent. Ceux qui vivent avec moi, ils savent. Je fonctionne comme ça. Mais toi, tu veux tout faire. Cherche une très bonne lettre de motivation parmi les meilleures. Entre sur Internet, fais des recherches. Mais si tu vois quelqu'un te dire clique-moi, n'entre pas. Parce que tu es parti pour chercher une lettre de motivation. Donc, tu fais une très belle lettre de motivation. Parce que tu as déjà prié la nuit. Tu fais une très belle lettre de motivation avec un français. Et puis, vous qui avez trouvé la grâce d'avoir les enfants en Europe, essaie un peu d'améliorer ton français avec les enfants. Olio gangela bango kanalingala yo, tu fina yo, toi imbécile, olio kriara. Tu vois ces enfants-là, ils parlent mieux français que nous parce qu'ils réfléchissent en français. Essaye un peu de converser avec tes enfants. À deux fois, c'est vrai qu'ils doivent aussi apprendre nos langues maternelles. Mais toi aussi, c'est avantageux d'apprendre avec eux. Parce que eux, ils sont nés ici. Ils réfléchissent en français. Ils ne réfléchissent pas à lingala comme toi et moi. Ils réfléchissent en français. Donc, à des moments, il faut parler avec. Et puis, quand ils te corrigent, il ne faut pas trop faire les gros dos. Voilà, tais-toi. Vous aimez toujours corriger. Maman, il t'aide. Quand tu vois ton enfant, sois d'ailleurs heureuse. Quand c'est ta fille ou ton fils qui te corrige, maman, on ne dit pas comme ça. On dit ça. Sois humble, accepte parce que ça va t'aider. Parce que certaines choses, quand tu iras à l'administration, tu as besoin d'un bon français. C'est-à-dire, il faut articuler, hein. C'est pas que non, et on dit le papa, toi, les papas, non. Non, c'est-à-dire, il y a des choses auxquelles tu dois travailler. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient le faire à ta place. Parce que beaucoup de gens pensent que parce que nous prions, nous crions, nous faisons ceci. C'est pour cela que vous chassez d'autres démons qui n'existent pas dans les catalogues des démons. Réveille-toi, enlève ta paresse là. Tu fais un très bon français. Le jour que tu vas te présenter pour une interview, sois bien habillé. Sois bien habillé, sois propre, tu t'es mis propre. Pas trop de couches de fond de teint. Première couche, troisième couche, quatrième couche. Tu ne vas pas dans une boîte de nuit, tu ne vas pas non plus. Rien que ta présentation peut te disqualifier du poste que tu veux avoir, que tu veux postuler, frère. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'il laisse ses cuisses dehors qu'on va la prendre. Non, que personne ne te trompe. Il y a des métiers qui nécessitent les cuisses dehors. Mais il y a des métiers où quand tu viens comme ça, le monsieur de la ressource humaine te regarde, il dit, bon, elle a les compétences, mais son accoutrement, ça ne corrobore pas, ça ne correspond pas. Bref, tout ça, ce sont des choses. C'est pour cela que Jésus pouvait dire aux disciples, les enfants des ténèbres sont plus intelligents. Il n'a pas dit plus puissants, plus intelligents que vous. Pourquoi? Parce que nous diabolisons tout, nous chassons toutefois les démons, et nous pensons que non, Dieu n'est pas contre l'excellence, frère. Fais bien les choses et je crois que le Saint-Esprit t'accompagnera dans ce que tu es à faire. Enlève la paresse. S'il faut que tu te réveilles la nuit pour essayer de travailler, réveille-toi la nuit. S'il y a des choses à revoir, revois ça, regarde ça. S'il y a une matière que tu es censé faire, c'est pour cela qu'il est important. Surtout vous qui êtes mariés, la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Associe ton mari dans ce que tu fais. Associe ta femme dans ce que tu fais. Elle te servira de rappel.
Pendant que toi, tu seras en train de dormir, c'est lui qui te dira, chérie, réveille-toi. Est-ce que tu sais que il faut que tu fasses ça? Je me souviens une fois, pour la première fois en Europe, j'ai mis l'alarme pour me réveiller pour l'église. Parce que trop souvent, je me réveille déjà à 7 heures, je suis debout, mais les cultes commencent à 10 heures. Je me réveille déjà à 7 heures. Les cultes commencent à 10 heures parce que je dois me préparer spirituellement, physiquement et tout ça, arranger tout. Et je préfère arriver à l'église. C'est comme aujourd'hui, je suis arrivé en retard, j'étais choqué, j'étais pas bien. Et je n'ai même pas entendu la sonnerie. C'est ma femme qui m'a aidé. Elle est venue me toquer, elle a dit, elle m'a réveillé, elle m'a dit, mais chérie, réveille-toi, c'est l'heure tu sais que tu te réveilles à 7 heures, il faut déjà te réveiller. Profitez de votre temps. Aide les uns les autres, aidons-nous les uns les autres pour que nous puissions justement arriver à atteindre notre destinée. Vraiment que le Dieu des faveurs vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés quasiment nous sommes en train de chuter vers la fin de notre intervention. Pour ce soir, j'ai parlé de la paresse et la semaine prochaine, on va entrer en profondeur justement de la paresse. Tu vas comprendre combien est-ce que beaucoup de gens ne sont pas en train d'évoluer, non parce que le diable est derrière eux, mais c'est parce qu'ils sont simplement paresseux. Alors, toi qui es paresseux, va regarder les fourmis, observe les fourmis, comment ils travaillent, comment ils le font, pour que tu puisses pouvoir avoir la leçon là-dessus. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et la paresse est en train de faire que, quand nous sommes en retard, à l'oracle de minuit, oh, je suis fatigué. Mais quand moi je commence l'oracle de minuit, vous entrez à quelle heure vous? Vous entrez toujours 30 minutes après, 20 minutes après, 50 minutes après. Prochainement, je ne vais plus commencer à attendre les gens. Quand c'est l'heure de l'oracle de minuit, je commence par la prière. Et puis, c'est bon. Pourquoi? Parce que plutôt je commence par la prédication et puis je finis directement, je prie pour les gens. Parce que vous êtes tellement paresseux que vous aimez, vous êtes trop rigoureux avec nous. Que nous là, quand on dit 22h, qu'on commence à 22h. Et vous entrez à 23h, vous entrez à 22h30. Mais quand c'est vous, oh, on était fatigué. Non frère, arrêtez ces choses-là. Ne soyons pas paresseux et surtout ne justifions pas notre paresse pour des raisons. Soyons calmes et je sais que le Seigneur te fera beaucoup de bien. S'il vous plaît, soyons focalisés dans ce que nous sommes en train de dire ici. Ne sortons pas dans le sujet. Restons ici. Et je crois que les amis de l'Oracle des Minuit sont tellement disciplinés. Et je crois qu'ils vont carrément comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. Voilà. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de rappeler ce que j'avais dit hier pour ceux qui n'étaient pas là. Notre programme, ça sera dans quelques jours. Si tu as été béni, dites avec moi, je suis béni. Si tu as été béni, dites avec moi, je suis béni. Pour que je sache. Donc, samedi 10, dimanche 11 du mois prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, dans 3 semaines, nous aurons justement notre 2 jours d'action de grâce, des faveurs de bénédiction, où on va prier pour des familles. Que Dieu te bénisse, sœur Émérance. Nous serons... nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Donc, tu habites Lyon. Tu habites la France, tu habites la Suisse, tu habites n'importe où tu te trouves. Cette action te concerne. Tu es membre de l'Oracle de Minuit. Tu pries avec moi depuis 1 année, depuis 6 mois, depuis 2 mois, depuis 1 mois, depuis aujourd'hui, depuis 2 jours. Cette action te concerne. Dites avec moi, ça me concerne. Donc, samedi 10, dimanche 11 février, j'aimerais voir tous les amis de l'Oracle de Minuit. Et nous allons passer des très bons moments. Comme je vous avais dit, moi aussi je ne vous vois pas. Ça sera aussi une des raisons que le Seigneur va permettre à ce que nous puissions nous voir en face, s'échanger, parler, se faire un peu de petits câlins. C'est important, c'est très important, cette communion fraternelle. Partager du jus, essayer de parler. Et surtout, ce jour-là, je prierai pour des familles. Donc, parce que l'avantage, c'est que Dieu nous fait grâce. À chaque fois que nous faisons ce genre de choses, ça devient une affaire de famille. Il y a des enfants qui m'aiment, tes enfants là qui m'aiment beaucoup là. Ne me les prive pas, amenez-les. Et nous allons passer des très bons moments. Du vendredi 6 au dimanche 9 avril, nous avons notre première convention de l'année qui va se passer ici avec le samedi 7 avril qui sera mon ordination. Donc, il y aura mon pasteur qui va venir des États-Unis avec qui on va pouvoir faire cela. Et puis, nous finissons là. Je vous avais dit, tous ceux qui sont à Lyon,
vous êtes à Lyon, vous êtes à proximité de Lyon, vous êtes à côté de Lyon, vous tous qui habitez Rhône-Alpes, vous êtes à Rhône-Alpes, vous êtes à Isère, vous comprenez de quoi est-ce que je suis en train de parler. La première semaine du mois de mai, attends, je vais regarder les dates que je vous avais données hier. La première semaine du mois de mai, c'est-à-dire samedi 5 au dimanche 6 mai. C'est-à-dire nous serons à Lyon. Nous ne serons pas à Lyon parce que nous sommes invités dans une église. Nous serons à Lyon parce que c'est l'oracle des minuit qui y va. Donc tu sais que tu es membre de l'oracle des minuit. Tu sais que tu es donc deviens actionnaire de ces projets-là. Nous allons nous rassembler ce jour-là pour passer des très bons moments dans la présence du Seigneur. Donc je vous convie de ne pas rater. Je vous convie. C'est pour cela que tu es à Lyon, tu es à Saint-Étienne, tu es à Clermont-Ferrand, tu es à proximité de Lyon. À toutes les villes qui sont à côté de Lyon, à Grenoble, tout ça, n'hésitez pas, contactez-moi inbox parce que je vais faire le recensement. Ça s'appelle le recensement. Je vais connaître toutes ces personnes qui sont amis de l'oracle de minuit, qui nous suivent à partir de ces côtés-là, pour qu'ensemble nous puissions nous mobiliser, parce que c'est sur vous que je vais miser pour essayer de mobiliser. Ça sera une grande campagne d'évangélisation, de guérison miracle, un jour dans tes parvis, avec pour thème au cabinet de l'avocat suprême. Nous allons enseigner, prier pour des familles, nous allons faire des choses, prier pour des maladies, pour des cas, prêcher la bonne nouvelle qui va convertir les âmes perdues à Jésus-Christ. Tu connais des amis, tu connais des gens, je t'ai déjà donné les dates. Donc, manifeste-toi, n'hésitez pas, et je crois que le Seigneur, Judith, il n'y a pas encore l'adresse, j'ai délégué une personne pour qu'elle me cherche une de belles salles de Lyon. Je répète, Dieu n'est pas contre l'excellence. Donc, je vous ai déjà dit que tout celui qui est appelé membre, c'est lui qui croit en ce que nous sommes en train de faire, c'est lui qui croit en notre ministère, c'est lui qui accepte de devenir membre. Il n'y a pas de condition pour être membre de l'oracle de minuit, Nicolette Sunda. Si tu le veux, tu le deviens. Si tu as été convaincu par ce que nous sommes en train de faire, tu le deviens. Voilà. Mais il faut te signaler, ça sera une bonne chose. Alors, ça dit, il y a une équipe d'organisation que je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire on est à la recherche d'une des belles salles de la place à Lyon. J'ai dit ici que ce n'est pas une église qui organise ça, mais c'est l'oracle des minuit, c'est-à-dire nous sommes en train d'organiser cette campagne-là. Nous commençons avec Lyon, après là-bas je crois nous partirons en Suisse ou dans un autre pays, ou dans une autre ville, c'est-à-dire, donc n'hésitez pas. Et cette action sera financée par vous. Donc n'hésitez pas de nous contacter. Donc nous sommes en train de vouloir avoir une de belles salles de la place, qui va contenir au moins 200 personnes. Et dans ces 200 personnes-là, nous allons louer cette salle-là pour organiser cette activité. C'est pour cela que j'ai besoin de toutes ces personnes. Le mieux serait que vous m'écrivez inbox, c'est-à-dire en message privé, en messenger s'il vous plaît. Et je crois que ce sera une très bonne chose. Donc, nous allons pouvoir organiser cette activité. C'est pour cela que je suis en train de faire le recensement de toutes ces personnes qui habitent Rhône-Alpes, qui habitent à côté de Lyon, parce que je vais savoir, on a combien de gens de ces côtés-là pour que nous puissions nous mettre ensemble pour la mobilisation. Donc pour cela, vous habitez Lyon, vous êtes à Rhône-Alpes, à Isère. Contactez-moi par message privé. Je crois que nous allons pouvoir, parce que avant ces dates-là, je viendrai faire un voyage d'inspection pour essayer de nous rassembler tout autour, afin que nous puissions dispatcher tout ce qui seront protocoles, qui seront dans l'organisation pour ça. Donc c'est pour cela, n'hésitez pas. On a besoin que vous puissiez justement nous signaler, et je crois que ce sera une très bonne chose. Donc, quant à moi, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Par contre, comme je vous ai dit, nous avons tenu oracle de minuit par rapport à aujourd'hui le lundi, pour rattraper le retard d'hier. Donc, nous retournons à l'habituel, c'est-à-dire nous allons reprendre oracle de minuit mardi. Donc, ça sous-entend que demain lundi, il n'y aura pas oracle, mais nous allons reprendre l'oracle de minuit le mardi. Si tu as été béni, dites avec moi, j'ai été béni. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Ce que tu as reçu comme message, n'hésitez pas de pouvoir le faire. Madame Mayangi, si ça ne vous dérangerait pas, avec Papa Armand, appelez-moi juste après ici pour que je puisse avoir le temps de vous parler. J'ai un petit message pour vous. Alors, on ne veut pas se séparer comme ça. J'aimerais que nous puissions nous séparer avec Bolingo. Nous avons déjà commencé les tournages de ces clips-là. Donc, Ginette, sois bénie. Atta Love, écrivez-moi s'il te plaît par message privé. Vicky Lambert, soyez bénie.
Soyez bénis. Ginette Bungangoma, Rodolphine, sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Tisha Tadidika, soyez bénie. Et Tasha plutôt, la fille de notre pasteur Willy. Merci beaucoup d'être là avec nous. Preston Bilongo, sois béni. Oui, que Dieu vous bénisse. Katia Leclerc, je suis très content de vous voir là. Que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu Mampouya, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un frère à moi, depuis l'Angola. Angèle Martin Mara, Chloé, soyez bénis. Chloé, soyez bénis. Merci pour ce moment béni. Oh là là, ouvre-toi vite parce que nous voulons écouter une chanson qui va nous faire du bien ce soir, avant qu'on puisse se séparer. Polybiche, sois béni. Laurette, sois bénie. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. Soyez bénis tous. Sandra, Liasso, soyez bénis. Merci. Grâce Esther, soyez bénis. Sœur Toko Véronique, soyez bénis. Colette Ntimba. Soyez bénis, une très belle semaine pour tous. Écoutez cette chanson, adorez avec moi, louez les Seigneurs avec moi. ML de Jésus, sois béni. Nathalie Nicolo Pénassé. Na monte motako kolinganga lokola Yesu Masi. Bolinga motema. Obongola omoinanga. Obongola omoinanga. Oshanja ilobeninanga. J'ai fait en même temps la répétition pour les clips. Makanisi nanga. Okangola bomoinanga. Madame Anne, sois bénie. Clarisse Alima, sois bénie. Sengo ya kobika na bomoye. Opesa ngai tina na bomoi na ngai. Oye mwaka makalibela na fulwe. Okomisa ngai moninga na yo. Onima kolia na ngai sani moko. Sois béni Yakiese. Koma kolia sana bolingo na bolingo. Katina Machanjoli. Clarisse, pour avoir les CD, nous avons 2 personnes qui peuvent l'avoir. Chancel, contacte Sœur Alima. Elle est à Genève, ou soit Sœur Émérance. Tu contactes la Sœur Alima pour le CD. Merci. Nakoki kozanga te maloba koloba na yo. Nakoki kozanga te masanjoli. Tango nakomona salo sala. Tango nakomona nikela na yo. Tango nakomona bolingo na yo. Bikelamu na likolo penase. Zamba mai tebisika nyonso e. Nakota tola monene na yo. Lolango yo talisa likolo ya bomoi na ngai. Lolango yo talisa likolo ya bomoi na ngai. Alléluia. Come on. Come on. Come on. Tu as redonné le blason terni de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, si
C'est à cause de ton amour à la croix. Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Pasteur Daniel Biana, soyez venu. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah, Jésus, yo. Nazangaki maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Nazangaki maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Tu relèves c'est toi les justes qui t'aiment Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Lolanga ya motema na ngai. Bolingo ya motema na ngai. Lisiko ya bomoi na ngai. Elonga ya bitumba na nga. Makasi ya bolembu na nga. Mabiko ya bokono na nga. Bozinde ya bozani na nga. C'est o Yesu. Tu as redoré le blason terni de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime Jésus dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Hey, hey. Ah, Jésus, oh. Nazangaki maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Nazangaki maya bomo ekolo pesinga maya bomo. Une moto télémisaka ngai. Je relève cette fois le juste qui se donne. Sois béni Mireille. Lila na yo Sengo. La joie. Sois béni Foura. Makasi nanga. Yes, Nale robala ne oyo ko boko tane na rumba oyo ko sala bal na bino zane na rumba oyo. Oh là là. Oh Jésus. Flora, sois bénie, meilleurs vœux. Flora, sois bénie, meilleurs vœux. Bonne année, Flora. Et voilà, je vous aime. Qui commence bien, finit bien. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et je dois vous laisser vous occuper maintenant de vos maris. Occupez-vous maintenant de vos maris. Occupez-vous maintenant de vos femmes. Chaque chose à son temps. Et voilà, maintenant, tu peux maintenant t'occuper. Hein? Dieu n'est pas contre ça. Occupe-toi maintenant. Prends soin de Papa Pichou. Chancel, tu m'entends? Vas-y maintenant, prends soin de lui. Madame Laurette, va prendre soin de ton mari. Judith Bilongo, va prendre soin de ton mari. Vous tous, vous êtes là. Allez-y prendre le soin de vos maris. Toi qui n'as pas encore mari, comme disent les Ivoiriens, toi qui n'as pas encore mari, sois patiente, respecte ce que moi je t'ai demandé là. Dieu te donnera mari. Les Ivoiriens ne disent pas Dieu te donnera le mari, non, Dieu te donnera mari. Donc, écoute, obéis les instructions qu'on te donne et tu seras énormément béni. Soyez bénis, le rendez-vous est pris mardi à 23h30. Que Dieu vous bénisse. Merci.